la question qui se pose aujourd'hui, la vraie question que se posent tous les chrétiens d'aujourd'hui, que devons-nous faire? À vous qui m'écoutez, à vous mes amis, mes frères et sœurs, c'est un heureux privilège pour moi de vous montrer que je suis présent, de vous montrer que même si nous ne le voyons pas dans cette période dite de Covid-19, il n'empêche que l'Église de Dieu avance, les choses vont de l'avant, et que, comme à l'époque de Jérémie et d'autres prophètes, il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui se battent, qui sont debout, et qui témoignent toujours pour Dieu. Et je voudrais, à travers ce moment précis que nous avons passé ensemble, m'assurer que vous avez toujours le cœur et le souci d'être debout parmi ceux qui recevront le Seigneur quand il reviendra. Alors, dans cette thématique sur le sujet « Refléter le caractère de Dieu », je voudrais ce soir qu'ensemble nous puissions comprendre que nous ne sommes pas capables d'avoir le caractère de Dieu. Mais nous pouvons, à travers notre vie, notre témoignage, surtout dans ces temps troublés, refléter donc le caractère de Dieu. Il y a un texte que nous connaissons bien, le texte de Jean 3, verset 16, que vous connaissez, que je vous invite à prendre dans vos Bibles. Ce texte dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà le message important que nous devons véhiculer en ces temps de la fin. L'amour de Dieu. Alors, refléter le caractère de Dieu, c'est faire savoir que Dieu est amour. Et c'est faire savoir aussi que Dieu veut, ici-bas, former un peuple qui vivra avec lui dans l'éternité sans fin. Mais comment faire, puisque la question nous a été posée au début, que devons-nous faire aujourd'hui? Un autre texte que nous pourrons prendre, c'est celui de Matthieu 3 au verset 2. Ce texte, il dit quoi? Quand Jean prêchait dans le désert, il disait « Repentez-vous ». Le temps que nous vivons actuellement est un temps de repentance. Pour nous, pour nos enfants, mais aussi pour ceux et celles à qui nous disons que le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous aspirons toujours à ce que les choses redeviennent normales, que nous puissions recommencer à vivre. Vivre comment? La question se pose toujours, que devons-nous faire? La réponse est repentez-vous. Repentons de notre situation. Je voudrais, pour étayer mes propos, ne pas mettre à côté les écrits de notre servante Ellen G. White et vous lire dans un livre intitulé « Message choisi » à la page 171, le message pour aujourd'hui. Le message que nous prêchons doit être aussi positif que celui de Jean. Jean censurait à son époque l'iniquité des rois. Il blâmait l'adultère d'Hérode. Au péril de sa vie, il ne laissait pas languir sur ses lèvres la vérité. En ce temps-ci, notre œuvre doit être poursuivie avec la même fidélité. Nos contemporains ont été comparés aux antédiluviens. La méchanceté des habitants de l'ancien monde a été mise à jour clairement. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande, et c'est pour cela qu'il a décidé de détruire les hommes et la terre. Dieu en eut assez de ces gens, uniquement préoccupés par leur plaisir et la satisfaction de leur coupable désir. Plus loin, il est dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme, et il fut affligé dans son cœur. Il regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Je termine et je continue. À ce moment de l'histoire du monde, il y a des devoirs précis à accomplir, des réprimandes particulières à adresser aux hommes. Le Seigneur ne laissera pas son Église sans des répréhensions et des avertissements. Certains péchés sont devenus à la mode. Ils n'ont pas perdu leur caractère de gravité donc aux yeux de Dieu. On les commente, on les atténue, on les excuse,
on donne la main aux associations aux hommes qui apportent de fausses théories et de faux sentiments qui jettent la confusion dans l'esprit des enfants de Dieu et les rendent incapables de discerner les bons principes. C'est ainsi que la conscience est devenue insensible à l'égard des conseils et des répréhensions qui ont été données. La lumière qui a été communiquée, qui constitue un appel à la repentance, s'est éteinte dans un nuage d'incrédulité, d'opposition provoquée par des plans humains et des inventions humaines. Dieu demande aujourd'hui, oui, une ferveur vivante, des hommes et des femmes sans grande instruction qui feront le meilleur usage de leur talent, mettant à profit des occasions, s'exprimant dans le langage le plus simple, le plus clair, s'ils se conduisent avec prudence et humilité, recherchant la sagesse céleste, œuvrant de tout cœur au service de Dieu, animés surtout par un mobile, l'amour pour le Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour pour le Christ et pour les âmes qu'il a voulu sauver par sa mort. Ces gens seront écoutés par les hommes doués de capacités, de talents supérieurs. Un certain charme se dégagera des simples vérités présentées. Le Christ est le grand instructeur que le monde n'ait jamais connu. Et moi j'ajoute, le Christ aujourd'hui saura mettre sur la bouche, sur les lèvres des hommes et des femmes qui sont animés d'un zèle pour le servir, pour témoigner en son nom, les paroles qu'il faut, la manière qu'il faut, afin que les hommes et les femmes dites des grands de ce monde puissent être touchés, puissent être atteints. Jean n'a pas étudié le rabbin, dit-elle, la servante du Seigneur. Cela n'empêcha pas les rois, les nobles, les pharisiens, des sadducéens, des soldats, des officiers romains, habitués à l'étiquette de la cour, les péagers, les rotors, les avides de gain, les hommes universellement réputés d'écouter ces paroles. Ces affirmations claires leur inspiraient confiance et ils étaient convaincus, eux, de péché et ils s'interrogeaient. Luc 3, verset 14, que devons-nous faire pour être sauvés? Aujourd'hui, à la veille de la seconde venue du Christ, sur les lieux du ciel, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes zélés qui préparent un peuple capable de rester debout au grand jour du Seigneur. La question, elle était posée au début, que devons-nous faire? Nous devons aujourd'hui rester debout comme des hommes et des femmes zélés qui préparent un peuple capable de recevoir le Christ quand il reviendra. Pas des hommes et des femmes qui ont passé de longues années à étudier, mais des gens qui sont sincères, ils sont simples, ils sont directs, qui disent la vérité. Et l'Ingénieur dit que nul besoin d'une grande instruction. Pour cela, les hommes savants risquent de compter davantage sur la science puisée dans les livres que sur la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Tous ceux qui connaissent le Dieu vivant et seul, vrai, connaîtront également Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Ils prêcheront Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà en quelque sorte la logique que doit adopter aujourd'hui le chrétien qui attend le retour du Christ. Il est debout, il est zélé pour son service, zélé pour son maître. Il dit la vérité, il prêche la vérité, et quand bien même nous avons l'impression aujourd'hui que nous sommes un petit peu divisés, nous sommes un peu à droite et à gauche, même que nous avons l'impression que le message n'est peut-être pas prêché par ceux qui le devraient. C'est le Seigneur qui qualifie, c'est le Seigneur qui choisit. Les choses se font. À l'époque d'Élie, il pensait qu'il était le seul, mais il restait encore des hommes et des femmes qui n'étaient pas fléchis le genou devant Baal. Puissions-nous être de ces hommes et de ces femmes dans nos maisons, avec le sang de Christ sur le linteau de nos portes, pour que quand le linge destructeur passera, pour que nous soyons à l'abri. Ce n'est pas dans le bâtiment, dans l'église que nous allons nous retrouver. La sincérité, c'est dans nos foyers, nos petits groupes, chez nous, à la maison. Des hommes et des femmes sincères, fermes, qui tiennent, qui n'ont pas peur et qui savent qu'un jour, leur délivrance va approcher. Je voudrais vous inciter à la prière et nous allons prier ensemble. Notre Père, notre Dieu, notre Créateur, notre Maître, nous te glorifions. Nous t'exaltons et nous te disons merci, Seigneur, pour toutes les opportunités que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur, de parler en ton nom. Les possibilités que tu nous donnes, Seigneur, de dire ô combien nous t'aimons.
et de dire clairement ce que tu attends de chacun d'entre nous, ce que tu veux que nous soyons, que nous disions, Seigneur, ce que tu es en train de faire dans le lieu très saint aujourd'hui, et de dire au monde que tu reviens bientôt pour nous chercher, pour que nous soyons avec toi. Éclaire-nous, Seigneur, purifie nos lèvres et nos pensées, et fais que nous soyons des hommes et des femmes qui attendons vraiment ton retour. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous vous conseillons de continuer à lire ou à relire le livre Tragédie des siècles, le chapitre pour cette semaine, le chapitre 42, la fin de la tragédie. Pour vous qui nous écoutez sur le net, sur YouTube, à tous nos amis, nous vous disons donc bonne semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.